Les conditions météorologiques, comme la pluie légère et le brouillard, réduisent la visibilité et peuvent créer de la confusion pour le pilote durant le vol. Cet accident impliquait un vol médical essentiel, soulignant ainsi le rôle crucial des avions ambulances dans le transport des patients en situation critique. La quantité de carburant à bord a intensifié l'explosion lors de l'impact, provoquant une boule de feu massive et dévastatrice à l'atterrissage. Le crash d'un F-35 en Alaska contribue à une série croissante d'accidents, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité des jets militaires et remettant en question la fiabilité de l'appareil. Un modèle de crash récurrent émerge avec plusieurs incidents survenus en moins d'un an, notamment au Nouveau-Mexique et en Caroline du Sud. Cette tendance alarme tant les responsables militaires que les experts. Les températures froides semblent influencer la performance des F-35, entraînant des alarmes fausses et des atterrissages d'urgence, soulevant ainsi des interrogations sur la préparation des avions aux conditions extrêmes. L'absence de cadrans analogiques dans le cockpit du F-35 peut provoquer des défaillances critiques, mettant les pilotes dans des situations difficiles, comme observé lors du crash en Caroline du Sud. Les pilotes expérimentés peuvent se sentir dépassés par la complexité des systèmes du F-35, ce qui complique leur prise de décision lors d'une défaillance technique. L'incident de l'Aeran Airlines illustre comment des conditions météorologiques défavorables peuvent provoquer des atterrissages d'urgence, augmentant les risques pour les passagers et l'équipage. L'explosion a engendré une perte de conscience parmi les passagers, nécessitant une assistance médicale immédiate à l'atterrissage, avec des équipes d'urgence prêtes à l'aéroport. Les pilotes ont tenté de poser l'appareil à 2 reprises, mais ont rencontré d'importants obstacles. Finalement, ils ont perdu le contact avec le contrôle aérien avant le crash. Le missile a été lancé verticalement, utilisant un système de guidage avancé pour atteindre sa cible, ce qui a causé des dégâts structurels sévères à l'avion. Le vol 5342 était en phase critique d'atterrissage à 400 pieds d'altitude, où chaque seconde est essentielle pour les pilotes, nécessitant une attention particulièrement soutenue. L'hélicoptère Black Hawk volait selon des règles de vol visuel, requérant une observation active de l'environnement. Cela a entraîné de la confusion avec un autre aéronef. La tour de contrôle a tenté de confirmer la présence de l'autre aéronef. Malheureusement, le Black Hawk a mal identifié le vol 5342, ce qui a conduit à la collision.